Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Alors bien évidemment, je vous invite à ne prendre que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je le répète tout le temps, mais c'est important car il faut absolument que les guidances sur YouTube restent ludiques et surtout confortables pour vous. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Petite parenthèse pour vous dire, profitez-en cette semaine car la semaine prochaine, je pars en vadrouille. Je ne sais pas si je serai en mesure de faire et mes vidéos et mes consultations, même si bien évidemment, j'emmène mon ordinateur et mes cartes avec moi. Voilà. Je vais vous donner l'affirmation positive du jour. Je la découvre en même temps que vous sur mon application magique. Alors, l'affirmation positive du jour est: le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Ah, ça me plaît bien ça. Je vous la répète. Le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Voilà, donc si cette affirmation vous parle, eh bien, elle est à vous, elle est pour vous. Vous pouvez la noter quelque part, vous la répétez dans votre tête. Bref, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va passer au tirage. Avant de démarrer le tirage, j'ai juste déplacé mon micro-cravate, je l'ai clipsé sur l'ordinateur. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je pense que peut-être que le son est peut-être un peu mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de faire au mieux quand même. C'est pas toujours évident, je suis pas une pro, je suis pas ingénieure du son, voilà, pas encore. Peut-être dans une prochaine vie, mais je vous avoue que c'est pas forcément un job qui m'intéresse pour le coup. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 11 mai. Bien évidemment, si vous m'écoutez un autre moment, c'est qu'il y a certainement quelque chose à entendre. Alors, on me parle d'être sur la même longueur d'onde, équilibre, en accord, en fluidité. Donc, plusieurs choses ici. Les célibataires, on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on partage les mêmes idées, peut-être les mêmes passions. Pour les couples, retour, je dirais, à l'équilibre. C'est un peu plus fluide. Alors, ça l'a peut-être toujours été, ou peut-être que vous avez eu des moments où c'était un petit peu moins fluide. Là, on se retrouve, je dirais, au bon timing, au bon moment avec la personne. Souvent, je vous parle de timing. Vous savez, c'est pas le bon timing. Il y en a un qui est prêt, pas l'autre. Il y en a un qui est libre, pas l'autre. Et là, il semblerait que les choses se fluidifient, que vous soyez en accord. J'entends retour à l'équilibre dans la relation également. Alors ça veut dire plein de choses, retour à l'équilibre. Tout dépend ce que vous mettez vous derrière le mot équilibre. Si l'équilibre pour vous c'est une communication fluide, prenez. Si l'équilibre c'est un niveau émotionnel 50-50, prenez. Si pour vous l'équilibre c'est être aligné à l'intérieur qui fait que l'autre est également aligné à l'intérieur, bref, vous prenez. Si l'équilibre veut dire autre chose pour vous, vous prenez également. Allez, je continue. Alors après, avec la carte, enfin le mot équilibre, j'entends signe de la balance également. Alors, on me parle d'engagement stable. Donc là, on est sur la même longueur d'onde pour un engagement stable. Donc là, les deux protagonistes de l'histoire, vous et votre autre, célibataire, vous avec votre futur autre, eh bien, vous voulez construire quelque chose. On est dans du solide ici. Vous voyez, on est dans quelque chose de stable. On n'est pas dans la bagatelle, on n'est pas dans le flirt, on est vraiment dans quelque chose de stable, de construit, de sérieux, de sécurisant, je dirais même. Et on me parle de quoi d'autre? Alors, oh, une invitation amoureuse et le lieu de vie. Oh, oh, oh. Alors, il va falloir passer l'aspirateur. Une invitation ici. Moi, je dirais que votre autre va vous inviter soit chez lui ou chez elle, ou soit votre autre va s'inviter chez vous. Donc c'est pour ça que je vous disais passer l'aspirateur.
Oui, il y a une invitation ici, une invitation amoureuse, mais une invitation amoureuse qui ne va pas se faire dans un lieu public, comme un restaurant, un café, ou bref, une balade dans la forêt, ou je ne sais où. Non, une invitation chez l'un ou chez l'autre. Donc, j'entends moment d'intimité ici. Euh, oui, moment d'intimité. Sauf si votre autre vit avec sa mère, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais enfin, ça dépend. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Ou avec ses enfants, vous voyez. Non, non, mais là, j'entends, voilà. Changer les draps, enfin bref. Faites une belle, jolie maison, toute belle, toute accueillante. Sinon, j'ai envie de rigoler aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où j'ai absolument pas envie de rire. Puis il y a des jours où j'ai envie de rire. Enfin, si, j'ai tout le temps envie de rire. Mais voilà, aujourd'hui particulièrement. Donc je sens que voilà. Bref. Sinon, le lieu de vie, c'est votre intériorité. J'allais sortir une bêtise. Non, je suis désolée, je peux pas. Pas aujourd'hui. Après, on me dit que je rigole trop, voilà, je me fais taper dessus. Non, non, non. Bon, intériorité, bref, j'entends richesse intérieure. Voilà. Euh, non, comment la dire de manière... comment l'exprimer? Comment exprimer ce qui me passe dans la tête de manière fluide? Non, j'entends que certains, vous avez fait un boulot, un travail d'intériorité. On sait ce qu'on veut, voilà. On sait ce qu'on veut. On a certainement mis au placard, non, enlevé de ces placards les vieux cadavres représentés par des ex, des problèmes, des histoires, etc. On a fait un ménage dans son lieu de vie également. Voilà, il n'y a plus la brosse à dents de son ex qui traîne dans le petit gobelet. Il n'y a plus les photos qui traînent sur la cheminée. On a fait un bon nettoyage. On a purifié son lieu de vie, donc son espace de vie, mais également son espace intérieur, sa maison mentale. Allez, je continue. Donc les célibataires, c'est plutôt sympa. Et puis les autres aussi, hein, clairement. Donc une invitation amoureuse. Oh là. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Alors peut-être que votre autre va, si votre autre est pété de thunes, votre autre a peut-être une maison de campagne, voilà, et votre autre va vous inviter dans sa maison de campagne. Peut-être que votre autre va vous inviter à l'autre bout du monde, je vous le souhaite. Non, là j'entends plus moment de détente, d'insouciance, de plaisir. Si votre autre est voilà, comme tout le monde, trime, bosse, fait du mieux qu'il ou elle peut, enfin bon bref, a les moyens qu'il ou elle a, on s'en fiche, c'est pas là le débat. C'est juste un moment de détente, de plaisir et d'insouciance. Donc soit chez lui, soit chez vous, on s'en fiche, en tout cas vous allez passer un bon moment ici. Alors peut-être pendant une période de vacances, peut-être que votre autre est en vacances, donc ça lui permet d'être plus disponible également, si votre autre est quelqu'un qui travaille énormément. Peut-être que vous travaillez à distance l'un et l'autre également, donc là il y a une période, je dirais, où vous allez pouvoir en profiter. Oh là, j'avais pas vu les deux cartes. Belle pensée, parce qu'en ce moment votre autre pense à vous, c'est plutôt cool, et se projette avec vous. Donc là, à l'instant T où vous écoutez cette vidéo, il est fort probable que pour une grande majorité d'entre vous, votre autre soit en train de penser à vous et se projette avec vous. C'est mignon quand même. C'est super mignon. Projection, anticipation, engagement stable. On est sur la même longueur d'onde ici. Si vous avez espéré d'avoir à vos côtés quelqu'un qui a envie de s'engager à vos côtés, c'est la bonne personne. C'est... là, on est vraiment sur du futur, hein, de la projection. On va en avant, on ne regarde pas derrière. Le ménage, il a été fait. Voilà, le passé appartient au passé. Là, il y a une espèce de... Comment dire? Oui, il y a eu un nettoyage qui a été fait, qui a peut-être encore besoin d'être fait, qui est en train de se faire. On nettoie, on repart à zéro. Je vais d'ailleurs prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vais aller regarder au niveau, je dirais,
inconscient, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à débloquer, soit chez vous, soit chez votre autre. L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Le temps s'invite ici, dans ce tirage. Alors oui, souvent on parle du temps, je vous parle du temps, souvent vous me demandez dans combien de temps. C'est difficile le temps. Mais là, il y a besoin de mûrir la réflexion, de prendre le temps. C'est pas plus mal, hein. Il vaut mieux quelque chose qui soit... Alors, mûrement réfléchi, il ne faut pas que ça relève la spontanéité non plus émotionnelle, ou bref. Mais néanmoins, voilà, on sait où on va. Si vous rencontrez quelqu'un qui ne sait pas si il ou elle veut un engagement stable ou pas, c'est compliqué. Déjà, si la personne sait ce dont elle a envie, savoir ce qu'on ne veut plus, ouais, bon, d'accord. Alors, savoir ce qu'on veut, c'est encore autre chose. Donc là, si la personne, elle sait ce qu'elle veut, et que vous savez également ce que vous voulez, là, il y a une bonne association à faire. On est au bon timing l'un et l'autre. Imaginez demain, vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de vous engager de manière stable, et pas l'autre. L'autre vous dit, oh non, moi j'ai envie de profiter de la vie. Et puis vous vous dites, bah, sur un malentendu, ça va... Ah bah si, pour moi, il ou elle va changer, de toute façon, il ou elle tombera amoureux, et puis voilà. Peut-être, ou pas. Ou pas, hein. Il n'y a pas de règle, mais néanmoins, voilà, ça commence pas super. Alors après, on peut aussi avoir de bonnes surprises. Mais là, je dirais que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Parce que l'un et l'autre, vous avez eu vos expériences du passé également, plus ou moins bonnes, vous avez appris, vous avez retenu les leçons, vous avez grandi, on grandit à tout âge, et vous savez ce que vous voulez. Et on me parle de déblayage. Et ben voilà, je vous en parlais, elle est sortie. Ça me semble logique qu'elle sorte. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Je parlais de futur tout à l'heure, de futurisation. On se projette. Si c'est encombré, si vous avez, je sais pas moi, comment dire, plein de trucs là devant vous, ou votre autre a plein de choses devant lui. Alors quand je dis plein de choses, c'est une espèce de métaphore dans le sens où l'autre est encore encombré sur son chemin de vie, des histoires du passé, une ex qui est omniprésente, un ex qui est omniprésent. On fait le ménage, on balaye, on met tout sur le côté, on met tout derrière, et c'est mieux. On ouvre une perspective différente ici. C'est beaucoup plus clair dans l'esprit pour construire. On élargit du coup son horizon, et ça dont on parle ici. Et là, il semblerait que ça soit le cas, donc c'est quand même super. Allez, je vais enchaîner avec le Titania, il est là. Oh, la carte de la communication. On reçoit des nouvelles ou on donne des nouvelles. Ça peut être les deux. En tout cas, il y a de la communication ici. Invitation, communication. Vous allez recevoir une invitation. Quelqu'un va vous inviter. Vous voulez savoir sa couleur de cheveux? Pour celles et ceux qui hésitent entre deux, on ne sait jamais. Voilà, je n'arrive pas à les attraper. Ah, la carte de la croix. Alors la croix, renoncement ou veut exaucer. L'un ou l'autre, j'entends plus veut exaucer ici que renoncement. Alors on a peut-être renoncé à ces démons du passé, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs. Veut exaucer avec la carte de la croix ici. Ou alors, tout à l'heure je vous demandais si vous aviez besoin savoir une couleur de cheveux, s'il y avait hésitation entre deux. Ça veut dire qu'il va falloir renoncer à un moment donné. En fait, comment dire? Parfois, quand j'exprime quelque chose, ou je canalise, la carte sort au moment, à l'instant T. Voilà, à un moment où j'évoque quelque chose, où on m'évoque quelque chose, il y a quelque chose qui sort. Et c'est marrant, parce que je vous parlais de couleur de cheveux, c'est celle qui est sortie. Donc la carte du renoncement, il faut bien que je renonce à l'un ou l'autre. Je ne peux pas avoir les deux. La faux,
Il va falloir rompre avec quelque chose ici. Hein. J'entends, alors la faux, souvent elle fait un peu peur cette carte. Rupture, on parle de rupture radicale. Alors oui, effectivement, il y a peut-être eu des ruptures hein, dans votre relation, c'est fort probable. Mais j'entends rupture radicale entre les énergies du passé et les énergies du futur. On a rompu avec ces vieux schémas limitants. On n'en veut plus, voilà, c'est terminé. Votre ancien vous fait partie du passé. On décide de rompre avec quelque chose. Les célibataires, on a peut-être envie de rompre avec une vie de célibataire. Les autres, on a peut-être envie de rompre avec des énergies du passé. Et puis, pour les situations les plus complexes, vous avez certainement été en rupture avec votre autre. Et j'imagine que, effectivement, ça doit être une majorité d'entre vous, sinon vous ne seriez certainement pas là à m'écouter. J'imagine que dans votre couple, c'est compliqué, vous voyez. Il y a une rupture. Donc là, elle est souffrante, cette carte, dans ce cas-là. On l'aime pas trop. La carte, quand cette carte, elle sort, on se dit, oh là là, c'est quoi? Il y a une rupture, là? Ça veut dire quoi, ça? Alors, oui, certainement qu'il y a une rupture avec votre autre, parce que vous n'étiez pas au même timing, et là, les énergies s'inversent, l'autre prend conscience de quelque chose et va vous envoyer une invitation. Et peut-être que là, la carte du renoncement, elle a toute sa place à côté de la carte de la faux, puisque vous aviez peut-être renoncé à la personne de votre cœur. Au bout d'un certain temps, vous vous êtes fait une raison consciemment, peut-être un peu moins inconsciemment, mais au moment où vous vous sentez un petit peu plus réparé, que ça allait un petit peu mieux, que vous aviez fait un grand ménage avec la carte du déblayage, que ça a pris du temps, et qu'un matin vous êtes réveillé en vous sentant différent, allégé, que là, bim, l'autre vient dans votre vie. Et ça vous fait du bien, bien évidemment, puisqu'il y a une partie de vous qui l'attendait. Et cette personne qui revient dans votre vie est sur la même longueur d'onde que vous. Je veux construire, je veux qu'on essaye, je veux une seconde chance. Regardez, alors avec la chouette, il y avait certainement des énergies tierces ici. Il y a peut-être eu une rupture à cause d'une énergie tierce. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie tierce? Oh là, c'est très vague. Ça peut être une personne, ça peut être je sais pas, une situation, ça peut être un travail, ça peut être dans les personnes, ça peut être une tromperie, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, une amie, un ami, ça peut être tellement de choses. Ça peut être les peurs peur d'être abandonné, peur de s'engager, peur du rejet. La chouette, alors dans le Titania, évoque des nuits sombres, des nuits longues, des nuits lugubres. C'est pas super beau, hein. La chouette évoque également les cancans, la rivalité, les bavardages. Ça peut être ça aussi, les énergies tierces, les bavardages. On va baver dans mon dos, enfin sur mon dos. On va raconter des choses fausses. On va me tailler un costard sur mesure. Il y a des pros hein, qui sont très très forts pour faire ce genre de choses. Qui s'en amusent d'ailleurs et qui s'en nourrissent même pas s'en amuser, c'est s'en nourrir. Donc il y a un petit peu de ça ici dans votre tirage pour certaines ou certains. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut juste se dire que ces énergies tierces, même si elles sont présentes, elles ne font pas le poids. Et qu'au bout d'un moment, bah, elles vont se prendre un coup de balai également. Allez, tiens, toi, tu dégages. Alors, sauf si c'est quelqu'un de la famille, c'est moins évident, évidemment. Mais en tout cas, je perçois ici que votre autre, à un moment donné, va faire appel à son propre discernement. Va penser, comment dire, ne va pas être influencé par l'extérieur.
Et on me parle de la souris, le vol. On essaye de vous le voler, là, votre autre, hein, ou de vous la voler. Il y a une perte de quelque chose. Donc, effectivement, des énergies tierces, pas très cool. On s'en serait bien passé dans ce tirage de ces cartes, je vous l'accorde. Mais néanmoins, c'est la triste réalité. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Je ne crois pas que ça existe. Donc oui, effectivement, des énergies tierces, oui, effectivement, rupture, oui, effectivement, on vous a volé quelque chose, oui, effectivement, il y a eu une baisse de sentiments à un moment donné, baisse de sentiments, remise en question, turbulence dans la relation, rupture, on-off, et toutes comment dire, tout tout ce qui est voilà, relatif à une rupture, tout ce qui fait mal, tout ce qu'on déteste, tout ce qui nous met à l'arrêt, tout ce qui nous met en apnée, tout ce qui nous met en colère. Donc pas de super belles énergies à gauche. Mais néanmoins, retour de situation avec toutes ces belles énergies sur la droite. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre le Mademoiselle G. Allez, c'est parti. Alors, on a beaucoup trop qui viennent de tomber. J'ai pas envie de les prendre, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, tiens, celle-là. Alors, ah bah tenez, déclic, prise de conscience. Tombe pas par hasard non plus. Il y a une prise de conscience. On prend conscience qu'on se fait manipuler. On prend conscience de l'amour que l'on éprouve pour l'autre. On prend conscience de plein de choses ici. On prend même conscience de la rupture. Parfois, vous avez des ruptures, l'autre décide d'arrêter sur un coup de tête, une émotion, un trop-plein, se sent peut-être un peu tout puissant, libéré de quelque chose, et puis petit à petit, je dirais que le quotidien revient, les souvenirs, l'état, un autre état, il y avait un état modifié, à un moment on n'en pouvait plus, on décide de tout balancer. On prend conscience qu'on a quitté quelqu'un qu'on aimait beaucoup finalement et on ne comprend pas pourquoi on s'est comporté comme ça. Il y a eu un peu d'impulsivité dans certaines, dans certaines ruptures. Puis après, certainement un petit peu de fierté. Je ne vais pas revenir, bah non, j'ai dit que c'était terminé. Peut-être des schémas un peu récurrents comme ça. Et là, il y a une prise de conscience. Ah bah oui, mais en fait, je regrette. Je suis comme une idiote, comme un idiot maintenant, parce que et si votre hôte vous l'a fait plusieurs fois ce coup-là, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de crédibilité. Ça arrive aussi, vous savez, ces personnes qui sont très impulsives et voilà, tous les 4 matins, vous avez votre hôte, enfin pas tous les 4 matins, je ne vous le souhaite pas parce que ça doit être fatigant, mais souvent de vous dire bon allez, c'est terminé. Allez, c'est très tranchant comme comportement, très déstabilisant. Et puis la première fois, vous êtes dans la souffrance, puis votre hôte revient, puis la deuxième fois, il ou elle réitère ce comportement, puis une troisième fois, puis au bout de la 10e, bah, vous vous dites, bon, bah, ça fait 10 fois qu'il ou elle me fait le coup, il y a de fortes chances qu'il ou elle me le refasse une 11e fois. Ça doit être vraiment très très fatigant, ce genre de relation, mais voilà, il y a des couples qui fonctionnent peut-être comme ça. Et peut-être que c'est vous qui allez aussi prendre conscience qu'il y en a marre, et peut-être que c'est même votre hôte qui va prendre conscience, si vous êtes dans cette situation, qu'à un moment, c'est vous qui allez prendre conscience que vous n'en pouvez plus. Et là, c'est pas la même. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire à l'autre, ouais, bah ok, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais là, j'en peux plus, donc ciao, merci, au revoir. Ça fait 10 fois que tu me fais ce plan-là, bah maintenant, c'était la fois de trop. Prise de conscience. Prise de conscience pour voilà, quelque chose qui change vraiment, du coup. Oh, mais mon Mademoiselle G, il est pas sage aujourd'hui. Allez, je vais prendre celle-ci. Action! Ah bah oui, on se remet à l'action, du coup, forcément. On se bouge ici. Bah oui, on se bouge. On se bouge des deux côtés pour remettre du mouvement dans la relation. Après la rupture, on prend conscience, là, on se dit, oh là, attends, est-ce que j'aurais pas fait une petite bêtise? Est-ce que j'aurais pas fait une grosse boulette? Tu parles d'une boulette, plus que ça, ouais. Ouais, prise de conscience, là. Peut-être que votre hôte est en train de prendre conscience qu'il ou elle va vous perdre à un moment donné. Après, vous inversez, hein, si c'est vous qui êtes en train de vous dire « Oh, je suis peut-être allé un peu trop loin, là. » Donc là, on passe à l'action, hein, pour réparer quelque chose.
Alors, pense la même chose que toi. Vous êtes en télépathie tous les deux. Vous pensez la même chose et vous vous le dites pas. C'est bien la télépathie, hein. Ça doit être... Enfin, si vraiment on est sûr de son coup, c'est plutôt sympa comme truc. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Dites-vous les choses, parlez-vous. Il y a une marque sur ma carte. La nana maniaque, vous savez. Non, je sais pas, il y a un reflet. Donc là, vous pensez la même chose l'un et l'autre. Ouais, vous pensez la même chose. Vous êtes connectés. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Alors, on se trouve des excuses là, hein. Il y en a un des deux qui dit non, non, je rappelle pas, non, non, j'y vais pas, non, 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 non. Voilà, Non, mais ça, stop, on arrête, hein. Histoire possible, hein. On vous dit oui, donc oui, l'invitation, le retour, la relation. Bien sûr que cette relation, elle est possible, elle est plus que possible, cette relation, c'est un grand oui. Vous êtes tous les deux dans la volonté de vous engager. Alors, c'est peut-être pas encore exprimé suffisamment à l'instant où je vous parle, mais c'est en train de se mettre en place. Je vais prendre le Béline, après je vais devoir m'arrêter. Je vérifie le timing, oui. J'ai encore, allez, 10 petites minutes, à peine. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le patron nous parle de procès, le tu accusateur. Il y a peut-être eu beaucoup de tu, puis vous en êtes pris aussi plein la figure. Le tu accusateur, il vaudrait mieux mettre du nous là-dedans que du tu. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es ceci, t'es cela. Du coup, ça énerve. On adopte le même comportement en effet miroir, et là, c'est la cata. Et tout le monde s'en met plein la figure. C'est pas très constructif. Allez plutôt sur du nous. Procès, j'entends peut-être menace de divorce également pour certaines ou certains. On va divorcer, puis finalement, on fait un pas en arrière sur ce coup-là. On renonce à divorcer. On renonce à engager la procédure. Ça, c'est pour les couples mariés ou pacsés. On me parle de trahison ici. Ouais, on se sent trahi forcément. Il y a de la trahison, énergie tierce. On va la mettre là, celle-ci. Donc pour certaines, certains, grosse trahison. Hein. Donc il y avait des trucs à digérer quand même avant. On me parle de cloître, donc besoin de se cloîtrer, besoin de se mettre, comment dire, en arrière-plan, besoin de se protéger. Pour vivre heureux, vivant caché, également, il y a un petit peu de ça ici, je me cloître, parce que les énergies tierces, les bavardages, ça fait pas mal de dégâts, tout de même. On a peut-être été trahi ici par une amie, un ami, c'est possible. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait trahi par un meilleur ami, une meilleure amie, ou soi-disant meilleure, hein, parce qu'après, cette fait trahi, on enlève le mot meilleur, hein, forcément, on le barre et on le change. C'est quand même violent, ça, quand vous accordez votre confiance à quelqu'un et que cette personne vous la fait à l'envers. On tombe de haut en général. Et là, on aurait plutôt tendance à se cloîtrer, à se cloisonner pour se protéger, ce qui est légitime. Hein. On me parle de despotisme. Oh là, on n'est pas sur des belles énergies avec le Béline. Hein. Despotisme, tyrannie. Ouais, c'est moche ça. Là, c'est moche. J'aime pas du tout ces cartes. Elles me font mal au bide. Despotisme, comportement tyrannique, comportement violent. On est un peu pieds et poings liés ici. On n'a pas le choix. On ne trouve pas d'alternative pour s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez regardé hier soir un film qui est passé sur je ne sais plus quelle chaîne, sur une femme mise à nu. C'était un téléfilm sur comment dire le cyberharcèlement. Pas pareil, elle était complètement pieds et poings liés, cette femme ne pouvait rien faire. Elle avait beau se défendre, essayer de se défendre. Je dis pas que c'est votre cas, je parle pas de ça, mais je fais un parallèle avec cette carte. De trucs où on est complètement bloqué, on a beau faire les choses, on ne peut pas se sortir de cette situation, tellement on n'a pas de contrôle, tellement c'est pervers derrière. Allez, une belle carte, le Béline, ça serait bien. Le trafic, retour de communication ici. Retour à quelque chose de plus fluide hein, avec le trafic. Donc retour de communication. Parce qu'avec le despotisme, j'entends, on a été bloqué sur les réseaux, sur WhatsApp. Votre autre vous a bloqué.
vous ne pouvez rien faire, quoi que vous fassiez, les messages n'arrivent pas à destination. Et là, on réouvre le robinet et on peut à nouveau communiquer de manière plus fluide. C'est ce que j'entends avec la carte du trafic. Allez, j'en prends une dernière, en espérant que ça soit la plus belle du Béline. Non, c'est pas la plus belle, c'est la carte de la stérilité. Stérilité, c'est quand ça pousse pas. Bon, ok. J'ai l'impression que oui, on a ici des personnes mal intentionnées ont tout fait pour que votre relation ne fonctionne pas. Peut-être qu'à un moment, vous avez renoncé en vous disant « j'ai beau faire, j'y arrive pas. J'ai beau nettoyer, j'ai beau faire ce qu'il y a à faire, ça pousse pas, c'est stérile. » Vous voyez? Ça, ce sont les énergies du passé, puisqu'on a histoire possible. Allez, j'en prends une dernière. Le hasard, il n'y a pas de hasard. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le temps passe à une vitesse grand V. Donc je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je vais encore prendre mes petites cartes de fin de tirage comme d'habitude, mais voilà, à retenir ici donc une invitation. Bon, pour les célibataires c'est un peu plus léger quand même. On va laisser les cartes négatives sur la gauche à vos histoires du passé d'avant. Cette personne, là, ça vous invite à vous libérer, de faire un grand nettoyage de votre passé qui a peut-être laissé des marques, des cicatrices. Pour les autres, après une période complexe, bien évidemment, plus ou moins selon les cas, donc très très sombre pour certaines, certains, et un peu moins sombre pour d'autres, je vous le souhaite, parce que quand je vois tout ça là à gauche, ça me fait mal au ventre. Retour de communication, invitation, engagement stable, belle pensée et histoire possible. Voilà pour aujourd'hui. Je vais prendre une dernière carte, enfin 2, 3, 4 dernières cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Elle est là la réponse. Une réponse de temps, tiens. Et on me dit dans les prochaines semaines. Allez, l'oracle des 10 secrets, il est là. Elles sont indisciplinées, mes cartes. C'est soit les cartes, soit moi. C'est l'un ou l'autre. Ou les deux. Allez, l'oracle des 10 secrets. Tu n'es pas prête pour certaines, certains. Karma et purification. Beaucoup d'énergie de purification dans ce tirage. Donc, si vous ne vous sentez pas tout à fait prête ou prêt, on nettoie, on purifie. On me dit, laisse être le plan divin. Faites confiance à l'univers et laisse être le plan divin. Mensonge versus vérité. Là, on est vraiment également dans ces histoires de cancan. Vous savez, ces gens qui vous taillent des costards. Eh bien, la vérité, elle va sortir après une période de mensonge. Allez, j'en prends une dernière. On me parle harmonie versus déséquilibre. Donc, après une période de déséquilibre et de mensonge, place à la vérité et place à l'harmonie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.